marche. Non mais j'ai peur de l'analyse, c'est pour ça. Moi j'ai pas préparé de texte parce que je savais pas quoi dire. Mais en fait si, je pensais à plein de choses et je savais pas quoi choisir. Un problème de choix encore. Mais au final j'ai choisi. Donc je m'appelle Johan, Joha2NE, pas A. Il y a trop de femmes trans qui mettent un A au bout, je sais pas pourquoi, c'est une mode. J'en fous chez les vieilles, en plus. Donc moi je suis vieille aussi. J'ai l'avantage d'avoir été un homme, donc je donne mon âge, j'ai 55 ans, bientôt 56. Le 21 novembre, je suis une scorpion. Bravo! C'est le signe de la transformation, donc je me suis transformé aussi moi aussi. C'est pas par hasard, je crois, que j'étais le signe du scorpion. C'est le 8 en plus, le signe de l'infini. Mais je suis pas infini non plus. Je sais même pas si j'ai été bien fini. Bon, ils se sont trompés au départ en tout cas. Ouais, ma mère, elle s'était pas trompée, mais la vraie, celle qui m'a porté. Elle avait 17 ans. Et elle a fait un choix, elle aussi. C'était vraiment pas facile, je la respectais énormément pour ça. Elle a choisi de faire des études et de me confier à d'autres parents qui lui permettraient de, elle, être libre et certainement autonome. Donc c'était une merveilleuse femme et du coup je pense qu'elle ne m'a même pas regardé avant de m'abandonner. Non, me confier à l'adoption, c'est tout beau quand même tout le cas. Et mes parents adoptifs ont aujourd'hui que j'étais un cadeau de Noël. Donc moi j'étais persuadé que j'étais arrivé le 24 ou le 25 décembre. En fait je suis arrivé le 15 décembre, donc j'étais très déçu, j'ai appris ça récemment en plus. Je te dis j'étais un cadeau, maintenant j'étais pas un cadeau. Surtout pas. Mon père, vu qu'ils adoptaient, il voulait absolument un garçon. Je pense que secrètement il aurait voulu une fille, mais bon. Et on lui a livré un garçon, apparemment. Et heureusement que j'étais une fille réussie. J'aime pas le terme garçon manqué parce que les filles réussies ne sont pas des garçons manqués. Ah oui, c'est vrai. Ce qui m'a permis de très bien jouer mon rôle de petit garçon, d'adolescent, d'homme. L'adolescence, c'était très très compliqué pour moi. Avant, j'étais fluette. J'avais pas de poils. Je pouvais le cacher facilement. Là, j'ai plus rien. On ne voit pas. Non, mais je vous montre pas non plus. C'est pas un show porno non plus. Oui, j'ai vécu des moments très très durs. Mais je sais pas ce qui est le plus dur, parce que c'est d'être haut potentiel. Oui, c'est deux choses à la mode en ce moment. Hein. Les trans et les hauts potentiels. Et j'ai ces deux tares-là. C'est lourd à porter. Quand on sait beaucoup de choses, en plus les autres ne vous croient pas, ouais, tu veux toujours avoir raison. Je ne fais pas exprès. La plupart du temps, j'ai raison. Et j'étais persuadé parce que, bien sûr, je l'ai su très tôt, et je voulais absolument avoir des enfants. Donc, dès que j'ai rencontré la mère idéale, pour moi, hein, peut-être pas idéal pour les autres, mais en tout cas pour moi, elle était idéale. Apparemment, je me plaisais aussi, on ne s'est pas mis ensemble tout de suite, mais elle a préféré choisir mon meilleur ami. Parce qu'on lui avait dit que les gens de ma bande à l'époque, quand elle a demandé c'est qui, lui, et on a dit on ne sait pas, on n'arrive pas à savoir. Je jouais peut-être pas si bien ça mon rôle d'homme. Et après j'ai angoissé quand la mère de mes enfants a réussi à être enceinte. J'ai quand même réussi à la mettre enceinte. Une femme avec un corps d'homme, c'est compliqué, hein, j'ai dû apprendre. Hein.
Mais on a réussi quand même. Et moi, je voyais un psychiatre à l'époque parce que je n'arrivais pas à trouver de travail parce que je ne comprenais pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire plein de choses. Je ne savais pas quel travail choisir. Et au final, j'ai dit, c'était la première personne à qui j'en parlais. J'ai dit, je ne suis pas un homme, moi, il me faut absolument une fille, un garçon, je ne saurais pas faire. Je ne sais pas quel mot il a utilisé à l'époque, mais il m'a rassuré, il m'a dit, qui vous soyez, de toute façon, vous saurez faire. Vous apprendrez comme tout le monde, et vous n'êtes pas pire que les autres. Et c'est ça qui m'a aidé, c'est ma vie intérieure et finalement d'avoir été élevé dans la bienveillance. Ma mère, à 87 ans, elle avait 81, quand j'ai fait mon coming out, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? On t'a donné une éducation non genrée. Ma mère, 81 ans, éducation non genrée. Je ne savais pas qu'elle connaissait ce terme-là. Parce qu'elle n'est pas féministe du tout. Elle était très contente de ne pas travailler, elle. Bref, toute ma vie, moi j'avais ma vie intérieure. C'était bien pratique. Je savais que j'étais une femme, je jouais un rôle d'homme. Je plaisais à tous les hommes, des hétéros, mais ils se demandaient pourquoi cet homme leur plaisait. Les homos, ils ont vu que, bah non, c'est pas un homme, ça. Les femmes hétéros, les femmes lesbiennes, et maintenant c'est pareil. Je sais pas pourquoi. J'aime sourire, là je souris pas, je suis trop sérieuse. Mais c'est parce que je vous raconte des choses qui sont assez émouvantes et mais ça peut être très drôle. Je voulais être drôle ce soir et en fait, les humoristes ne sont pas toujours drôles. Mais finalement, ça s'est toujours bien passé. Quand j'étais avec des femmes, c'est elles qui jouaient le rôle d'homme. Moi, c'est elle avec qui j'ai été. Et maintenant que j'ai le bon corps, quand je suis avec des hommes, je joue le bon rôle. C'est beaucoup plus simple. Je ne vais pas m'éterniser. J'avais pas appris de texte, donc ce sera peut-être autre chose une prochaine fois, des anecdotes. J'en ai beaucoup. C'est pas votre carte digitale, madame, c'est de votre mari. Alors, vous l'avez messieurs. Jeanne! Formidable!